Salut David. Hello Alors on Marie. parle potager perpétuel aujourd'hui. Ah ouais, là j'en ai pris pour perpète. T'en as pris pour perpète avec Ouais. tes artichauts? C'est ça. Parce que alors qu'est-ce que tu as comme légumes perpétuels dans ton jardin? L'artichaut, j'ai de l'oseille, la Ouais. rhubarbe, je la considère aussi comme un Ouais. légume. Oui, oui, oui. De l'oignon, Poireau du poireau perpétuel, je crois. perpétuel, ciboulette. Nous, on a nos auteurs aux 4 saisons qui classent les légumes perpétuels en 3 catégories. Alors, les légumes perpétuels comme l'artichaut, les asperges, les poireaux et les oignons perpétuels. Et puis, lui, il dit qu'il y a aussi les légumes perpétuels par tubercule. Alors ça serait plus les topinambours, Ouais. les ignames, la glycine glycine tubéreuse, tubéreuse, les ignames, le souchet qui est plus rare. Ouais. Et puis après, alors il y a les petites, ce qu'il appelle les annuelles généreuses, c'est-à-dire, mais ça t'en fait plein, Oui. ce qui se ressème. Ouais, tout à fait, les semis spontanés. Ouais, Ouais. avec la roche par exemple. Là, il y a tu un as pied de de la roche, là, un pied de Ouais. pomme de terre aussi qui est venu spontanément. Et ça, tu laisses se ressemer, puis tu les récoltes. Voilà, je laisse faire. Et des asperges, alors tu n'en cultives pas? Ben non, parce que tu sais, mon gros problème ici, c'est le campagnol, le râteau-pied. Le campagnol. Voilà, ouais. Et donc, j'ai peur que, sachant que c'est une racine à la base, quand même, l'asperge, qui me les bouffe. Qui te mange tes turions. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des expériences à ce propos, je suis preneur. J'aimerais savoir si l'asperge est vraiment sensible au croc du campagnol. Là, aujourd'hui, je vais multiplier mon artichaut, là, tu vois. Ça, ce sont des plants qui étaient bébés l'an dernier. Ouais. Et là, reste la hampe florale. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces deux gros sujets, là, je vais les conserver. Oui, et ça va être tes plantes cette année. Là, à leur pied, tout ça, ça part de la même souche. Hein. Ouais. On appelle ça des œilletons. Oui. Ceux-là, je vais les prélever avec de la racine et je vais les transplanter à l'extérieur. Donc il faut faire ça avec une bêche. Le poids de la bêche. Voilà. Faut que ta bêche bien à la verticale. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas abîmer le pied principal. Là. Ouais. Ça a craqué là, t'as on a entendu? entendu, ouais. Donc là, on va manger de l'artichaut, là, tu vois, là et là, ce printemps, là. Et celui que je prélève, là, bah, pas avant l'année prochaine. C'est ça. J'espère que on n'est pas trop mal, là. Tiens, regarde bien. Ouais. Tu vois toutes ces racines, là, on va les garder. Par contre, avant de mettre en terre, il faut habiller le plant. Là, ça c'est le collet, les racines, le collet, la partie aérienne, tu laisses, tu enlèves un bon tiers, quoi. Ouais. Quand on va le remettre en terre, ce qu'il va chercher à faire, c'est alimenter ses feuilles. Ouais. Mais comme on lui a amputé une grosse partie de la racine, il faut qu'il travaille sur ses racines. voilà, il va d'abord travailler sur ses racines et après il fera du feuillage. Oui, là j'ai ouvert une fosse. Alors on n'est pas tous obligés de faire ça hein, quand on n'est pas embêté par certains petits mammifères, micro-mammifères. Voilà. Un longue dent rongeuse. Alors il y en a qui vont peut-être penser que je m'acharne contre le campagnol, mais tu vois, tout à l'heure j'ai constaté la disparition d'un pied de rhubarbe. Moi je le fais parce que je vais enterrer, bah tiens là voilà, le grillage à poule, la fine maille, tu vois. Voilà. Regarde. Tu nous as bien fait un trou de 30 cm quand même, hein? Pas loin. Du coup, j'avais préparé un petit peu de compost. Ouais. Donc je vais faire un mélange. Terre, compost. Terre de jardin là. Allez, le mélange est prêt. Hop, alors, allez. Mettons. Voilà. Tu vas mettre les deux l'un à côté de l'autre? Ouais. C'est pas gênant. Voilà. Après, quand on a beaucoup, il faut les espacer à peu près tous les mètres. Ouais. Oui, parce que ça prend une sacrée amplitude. Hein. L'an dernier, ils étaient au moins comme ça. Hein. Pas loin, ouais. Je vais rajouter un petit peu de terre. Parce qu'il faut arroser maintenant. Ah bah tiens, ça je t'ai déjà montré. Une larve de taupe. Ça c'est une vacherie. Ah oui, ça bouffe tous tes légumes, toutes tes salades. Et puis il faut arroser. Il faut toujours bien arroser. Que les petites radicelles soient bien en contact avec la terre.
Voilà. Et voilà pour l'artichaut. Voilà. Alors là- ceux-là, tu les as mis en extérieur. Oui. Et du coup, ils risquent pas de geler? Mon problème, c'est pas tant le gel, c'est surtout la neige. Parce que quand le pied est bien développé et que dessus il prend 30 cm de neige bien lourde, tu sais la neige de printemps là qui casse Hein? tout. Donc On n'est pas à l'abri de ça, ouais. Voilà, je ferai par-dessus avec un tunnel nantais. Je protégerai pour l'hiver. Alors là, on va faire quoi? Tu vas nous amener voir quoi? Le chou de Banton. Ah oui, on n'a pas Ouais. parlé de celui-là. C'est pas tellement connu le chou de Non, Banton. non, C'est un non. chou perpétuel dont Ouais. on consomme les feuilles. Donc ça, c'est ton chou de Banton. Ouais, je suis en train de l'observer là. Il a fait énormément de rejets. Ouais. Ben, c'est le moment de le multiplier là. D'accord. Donc montre-nous comment tu vas faire pour le multiplier. Alors déjà, je vais te montrer où se situe la souche. Elle est là. Voilà. À ce Ah niveau-là, oui, tu oui, vois. oui, je vois, ouais. Et Ouais. là, contre la barrière, elle se fait bouffer par les poules. Ouais. Les poules qui viennent à travers le Bah, elle grillage passe, voilà, elle passe la tête. chercher une petite verdure qu'elles aiment bien. Ouais, exactement. Alors je me dis que bah, je vais peut-être en mettre un pied ailleurs. Ouais. Et du coup, pour le multiplier, comment on procède? Tout simplement par bouturage. Donc le bouturage, ça Tu vas consiste, choisir une belle tu vois, tige. à prélever une tige. Alors il faut qu'elle soit assez longue. Voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que ce chou de Daubenton, en fait, c'est un chou qui ressemble étrangement à l'ancêtre des choux, qu'on Bord de appelait mer, ouais. le chou maritime, en C'est fait, ça, le ouais. crambé. Et ça, Ouais. c'est un chou qui n'est pas du tout paumé. Non, non, il fait de la feuille. On en mange les feuilles un petit peu comme le chou kale, Exactement. qui est redevenu à la mode là, ces dernières années. Soit en salade, Ouais. soit à la poêle, avec Très des bien. pommes de terre. Donc perpétuel parce que bah, Pas joli. il est là pour très nombreuses années et il se multiplie très facilement, voire même il peut se marcoter, tu vois, quand les feuilles, les tiges comme ça touchent le sol. Alors comment on procède? Tu vois, j'ai coupé une tige relativement longue. Oui. Ah ben, je vais l'enterrer jusque là, tu vois. Ah oui. Ouais. Tu vas l'enterrer Et très... ouais, et tout ça là, Ça va faire des petites radicelles. voilà, va se développer là-dessus des radicelles. Et par contre, il faut bien arroser le temps qu'il s'implante. Et il est comme ça en place toute l'année ou il y a des moments où il ne donne plus rien? Là, on est en sortie d'hiver, donc tu vois, il est un peu tout raplapla là. Ouais. Par contre, plus tard dans la saison, il va vraiment être très resplendissant, tu vois, de belles feuilles. D'accord. Voilà. Donc on poursuit. Ouais. Tu vas diviser l'oseille cette fois, David. Parce que bah, là, je commence à en avoir plusieurs souches. Tu as des jolis plants, ouais. oui. Alors là, actuellement, là, on la consomme fraîche. Ça, dans les salades de mesclun, c'est extraordinaire. Ça amène un peu d'acidulé. Voilà. Et après, bah, dans une omelette. Oui. Revenu avec un petit peu de matière grasse. Du coup, j'en ai un petit peu là qu'il va falloir renouveler parce que les souches commencent à se faire vieilles. Donc tu vois, cette souche là, je vais l'éclater et puis on va la replanter ailleurs. C'est une façon de multiplier facile, gratuit. Par division, multiplication. C'est ce qu'il y a de magique au jardin, c'est que tu divises et en même temps tu multiplies. C'est quand même chouette ça. Voilà, et puis tu peux donner, ça fait toujours plaisir. Ah oui. Alors là, bah, je peux l'éclater encore. Ouais. Du coup, je vais y aller au couteau, une petite limace. Hop. Donc c'est une grosse racine charnue. Donc je t'explique quand même, tu remets ça en terre, t'évites d'enterrer trop le collet hein, et t'arroses bien. Hein. Est-ce que ça t'intéresse pour ton potager? Mais oui, bah, on tiens, va. Prends l'oseille et tire-toi. Allez, je me casse. Ouais, te casse pas, c'est pas fini, je plaisantais. Hein. On a encore le poireau à voir, le poireau perpétuel. Alors là, ce sont tes poireaux perpétuels. C'est ça, cette petite touffe là d'herbe. Contrairement aux poireaux qu'on cultive. Un bon gros poireau. Voilà. Bah celui-ci, hein, il fait des. Mais c'est un oignonné, ça. Ouais, mais qui est très très bon, qui a du goût, que nous on consomme en vinaigrette. Ouais. Du coup, ah oui, il a bien une odeur de poireau. Et ça se propage un peu comme font les tulipes ou les narcisses. Ouais. Ça se plante à 15 cm dans le sol. Oui. Donc là, ça va faire de la réserve dans le bulbe et il va se multiplier dans le sol. Et tous les fins d'été, il va ressortir et on pourra consommer du poireau tous les hivers. C'est ça, parce qu'il disparaît pendant l'été, Ouais, on est d'accord. Contrairement au chou de Banton qui reste toute l'année. Donc ça, c'est facile à multiplier. Ouais, vas-y, montre-nous.
tu mets ta bêche bien droite parce que tu sais, je t'ai dit, le bulbe il est enterré profond. Donc il faut y aller profond. Voilà. Hop, hop, hop. Tu vois là, il y en a un bon paquet là. Voilà, bah tiens, je te disais que ça faisait des cailleux, regarde. Tu vois. Voilà. On a notre petit poireau perpétuel, notre petit bulbe. Si tu les sors de terre pour les consommer, ben t'en auras plus. Non. Donc c'est pour ça qu'on les coupe Non. au radius. Finalement, on Tu ne le mange consommes pas. que le verre des que le poireaux verre. perpétuels. Et donc là, pour le multiplier, ben, c'est simple. Hein. Tu détaches tous ces bulbes de l'ensemble. Voilà, là il y a une touffe, tu vois. Et tu les enfonces, là c'est facile. Jusqu'au blanc, Jusqu'au blanc, ouais. tu vois. Donc, Bien 10 une bonne cm 10 sous terre. centimètres. Regarde toutes ces racines. Ouais. Voilà. Alors donc là, on a les poireaux et en fait tu as aussi des oignons perpétuels, mais on va pas le montrer parce que les oignons perpétuels c'est le même principe. Même principe, Voilà. ouais. Et tu avais aussi des oignons rocambole. Alors l'oignon rocambole, c'est un oignon, comme son nom l'indique, et lui il se multiplie différemment. Ouais. Quand il sort de terre, il va s'élever comme ça du sol, et à un moment donné, au bout de cette tige, plusieurs bulbilles, donc ils sont groupés, et eux-mêmes vont émettre un nouveau feuillage. Alors, et sous le leur problème, propre poids, ils retombent, c'est ça. Voilà. Hein. Et en contact avec le sol, ils vont replantent. émettre de la radicelle, ils se replantent. Et c'est presque comme un marcotage en fait. Voilà. Ouais, c'est une forme de marcotage. Ça, c'est super intéressant. Tu avais des oignons rocambole et Je les ai tu les as perdus. Je les ai perdus parce que ça demande un petit peu d'entretien quand même. Et ouais. Bon, j'ai été un peu négligent. Et en fait, c'est bon à savoir parce que les jardiniers un peu naïfs, ils entendent parler de potager perpétuel, ils se disent « Ah cool, j'aurai des légumes sans rien faire ». C'est pas tout à fait le cas, il faut être très vigilant, il faut les multiplier régulièrement, c'est du boulot aussi. Par exemple, l'oseille, il faut de temps en temps un peu la désherber, sinon elle a vite fait de se faire bouffer par la compétition entre les plantes, elle existe. Hein. Ouais. Donc le potager perpétuel, c'est super intéressant, mais c'est du boulot aussi. Et puis c'est facile et pas cher quoi. Ouais, ça c'est intéressant, puis ça se multiplie. Et voilà, puis, et tu fais moi plaisir. je vais repartir avec plein de choses. Exactement. C'est cool. Très bien. Voilà. Allez.